Hey, salut à tous, c'est Captain Max. La dernière fois, nous avons fait connaissance avec Venom. Et puisque l'histoire d'aujourd'hui est une suite directe, je vous conseille d'aller regarder la vidéo en question si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous voulez voir d'autres épisodes sur les symbiotes, n'hésitez surtout pas à liker et partager la vidéo. Sur ce, c'est parti pour Carnage. Bang! Cletus Kasady était un enfant déséquilibré. Il raconte à sa psy qu'à ses 6 ans, il s'est amusé à torturer et à mettre à mort le chien de sa mère. Elle s'est alors armée d'un couteau afin de l'éliminer. Par chance, son père lui sauve la vie en ôtant celle de sa compagne. Néanmoins, lors du procès, Cletus témoigna contre son paternel, affirmant que celui-ci l'avait tué sans raison. C'est ainsi qu'il fut condamné à la chaise électrique. N'ayant plus de parents, on l'envoie directement chez sa grand-mère. Mais une fois de plus, le garçon ne peut s'empêcher de faire du mal et abat Fifi, le chien du foyer. Et afin d'être sûr de ne pas avoir de confrontation avec mamie, il s'empresse de la conduire au trépas en la faisant trébucher. Il est alors placé à l'orphelinat. À nouveau, la situation tourne rapidement au massacre, avec du personnel assassiné et un établissement incendié. Après ce joli début de carrière, il continue sa vie de tueur en série en éliminant une dizaine de personnes sans raison apparente avant d'être arrêté. La naissance du monstre. Envoyé à la prison de Rikers Island, il se retrouve pendant un temps dans la même cellule que notre bon cher Eddie, que l'on avait laissé ici à la fin de la vidéo qui lui est consacrée. Comme on a pu le voir, Brock est un type qui a bon fond et cherche à protéger les innocents, donc tout le contraire du nouvel arrivant. Prisonnier de corps mais libre d'esprit, il se porte bien mieux sans son symbiote et compte rester quelqu'un de bien. Les rapports entre les deux hommes sont donc très mauvais, au point que Kasady s'apprête à tuer son codétenu quand la substance noire apparaît soudainement pour fusionner à nouveau avec son ancien propriétaire, faisant ainsi revenir Venom. De retour, le monstre ne perd pas une seconde pour s'enfuir en démolissant le mur du pénitencier. Mais pendant sa fuite, l'extraterrestre laisse derrière lui une part de ses cellules. Son enfant, le symbiote 999, était né. Et oui, vous remarquerez qu'à l'envers, ça donne 666, le nombre du diable. Désireux de prendre rapidement possession d'un corps, il s'empare sans tarder du roux sadique, en se mélangeant directement à son système sanguin, ce qui explique la couleur rouge. Le lien les unissant s'avère donc encore plus fort que celui entre Brock et Venom. C'est pourquoi il ne se considère pas comme un nous, provenant d'une fusion de deux êtres, mais bien comme un jeu. Et bien sûr, il se donne le nom de Carnage. Une nouvelle menace pour l'homme araignée. Il s'enfuit à son tour de la prison et s'engage dans une croisade meurtrière, choisissant ses victimes à l'aveugle, allant même jusqu'à les sélectionner dans l'annuaire. Sa première cible est un ami de Peter Parker. Apprenant rapidement la nouvelle, notre photographe se lance à la recherche du coupable et réalise l'évasion de Venom et du serial killer au terrible passé. En découvrant les vieilles archives, Spidey décide de se rendre dans les ruines de l'ancien orphelinat, espérant y retrouver Kasady. Une fois sur les lieux, l'araignée tombe nez à nez avec le criminel. Pensant qu'il s'agit d'un simple humain, il s'avance pour l'arrêter, mais en une fraction de seconde, la bête montre son vrai visage et le combat débute. Contre toute attente, le tisseur est bien loin de pouvoir rivaliser avec son adversaire. Réussissant tout de même à en réchapper, il décide alors de retrouver Venom pour faire d'une pierre deux coups, lui extorquer quelques informations au sujet du nouveau symbiote et le renvoyer derrière les barreaux. Avec l'aide de la torche humaine, l'un des 4 fantastiques, il se rend sur l'île où se cache Eddie. Réalisant qu'il s'agissait là d'une opportunité en or d'éliminer sa progéniture, Brock commence à se joindre à lui. En échange, il ne demande qu'une chose, sa liberté. N'ayant pas vraiment le choix vu la puissance de leur adversaire, Spider-Man accepte. Malgré leur alliance, les deux compères n'arrivent pas à vaincre l'Écarlate. Pour en finir une bonne fois pour toutes, Peter décide de piéger les deux monstres en même temps en se servant de leur faiblesse, le son. Une fois KO, ils sont directement envoyés en prison. Oui, Spider-Man n'a pas du tout tenu sa promesse qu'il avait faite à Venom, hein. L'enflure. Les multiples batailles. Après quelques péripéties, Carnage fait quelques allers-retours en cellule. Il parvient néanmoins à prendre possession du Spider-Man Ben Reilly, le clone de Peter qui le remplace pendant quelques temps. Se retrouvant doté du symbiote, Spider-Carnage doit alors lutter contre ses instincts meurtriers. Désespéré, il se rend en prison pour demander conseil à Cletus Kasady, qui, depuis sa séparation, vieillit très rapidement. Grâce à sa volonté, Reilly réussit finalement à s'en débarrasser, mais la créature s'enfuit par les tuyaux d'un robinet et reviendra par la suite en tant que Cosmic Carnage, après avoir fusionné avec le surfeur d'argent. Plus tard, suite à son nouvel échec, l'extraterrestre retrouve son premier propriétaire, mais, et au bout du compte, vaincu définitivement par Venom, qui l'absorbe tout en relâchant Kasady. Ne pouvant pas vivre sans son symbiote, Cletus part chercher une réplique cachée sous terre dans la zone négative. Désireux de se venger, il finit à son tour par se reproduire en donnant naissance au symbiote numéro 1000. Toxin. Après de multiples histoires et de luttes sans merci contre le monstre, c'est finalement Sentry,
un homme devenant surpuissant après avoir inséré un sérum qui l'envoie directement dans l'espace et le tue en le déchirant en deux, mettant un terme à son existence. Ses restes tournent depuis en orbite autour de la Terre. Mais c'est pas encore fini. Effectivement, ce n'est pas encore la fin pour Carnage. Pendant sa longue dérive dans le cosmos, le symbiote se protège, lui et Cletus, en hibernant. Il finit par s'écraser contre un satellite de Michael Hall, le rival industriel de Tony Stark. Le bonhomme se sert alors de l'alien pour concevoir des prothèses réagissant à la pensée et créer des armures malléables. Après des mois de recherche, Hall équipe l'une de ses employées, le docteur Tanis Nive, d'un bras artificiel. Mais malheureusement pour elle, ce membre la force à tuer ses collègues et à délivrer le symbiote pour qu'il s'empare d'elle. Elle devient ainsi le nouveau Carnage. À l'opposé du centre de la Hall Corporation, Cletus est encore en vie, mais sans la compagnie de ses jambes, remplacé par des gambettes synthétiques flambant neuves. Ne pouvant pas se passer l'un de l'autre, la créature oblige le Dr Nive à le rejoindre afin qu'ils puissent fusionner de nouveau. Le mythique Carnage est de retour et réussit à fuir une fois de plus notre héros Spider-Man. Ses pouvoirs! Lorsque les symbiotes engendrent un petit, celui-ci est toujours plus fort que son père. Ainsi Carnage est bien plus puissant que Venom, mais moins que son fils Toxin. A l'instar de Venom, il échappe au sens de l'araignée de Spidey, et de son paternel par la même occasion, et dispose comme lui de capacités arachnéennes comme escalader n'importe quelle surface ou tisser des toiles qui sont en vérité des tentacules. Par contre, il a quelques facultés inédites. Il peut créer et projeter des armes comme des haches ou des épées, et même voir par toutes les parties de son corps. N'ayez pas les idées mal placées. Ça veut surtout dire qu'il est impossible de le prendre de dos par surprise. Non, je ne ferai pas de blague sur cette phrase non plus. Et s'il est lui aussi vulnérable au son et au feu, il est bien moins sensible aux flammes que Venom, mais bien plus aux ondes soniques. Cependant, plus tard, il ne les craindra plus grâce au livre magique, le Darkhold. Eh bien voilà, c'est terminé pour Carnage, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker et partager, merci encore et à très bientôt, Terrien.